Allô tout le monde? Démarre. Ouf. Bon. Oui, de retour sur TikTok, en direct. Lisa Noto, cosmétique naturelle. On est mardi. Il est 13h30 environ. Ah non, pas tout à fait 13h. Alors, vous êtes peut-être à votre heure de lunch et vous allez vous joindre à nous. De quoi on parle aujourd'hui? On parle de l'amour de soi. Bon. Alors là, TikTok vous prévient que je suis en direct, fait que je vais attendre un petit peu. Le temps de voir s'il y a du monde qui se branche. Sinon, se brancher, hein, j'ai dit. Sinon, je parle pour rien, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas de parler pour rien. En fait, c'est ça que j'aime sur TikTok. C'est que tu as l'impression de parler dans le vide. Et puis, j'ai des trucs à dire, mais je suis un petit peu gênée. Fait que je l'avoue. Aujourd'hui, c'est quoi le sujet? C'est l'amour de soi. Et dans l'amour de soi, il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on n'aime pas de soi-même. Allô tout le monde, bye bye tout le monde. Ça se branche, ça se débranche. Je sais pas si on va tout de suite chercher les gens qui parlent en français, parce qu'évidemment, sinon, il n'y a pas de but de rester sur cette chaîne-là. C'est quoi la chaîne? C'est officiel Lisa Noto. Les cosmétiques naturels Lisa Noto, et c'est moi la fondatrice. Je suis Lisa Noto et je veux parler aujourd'hui des relations. La relation, en fait, les relations, c'est le grand thème général et la relation envers soi-même, plus particulièrement, c'est de ça que j'ai envie de parler. Étant la propriétaire, la fondatrice de Lisa Noto Cosmétiques Naturels, évidemment, les cosmétiques, hein, c'est l'apparence, c'est l'extérieur, faire attention à l'extérieur pour des raisons pratiques et légitimes comme garder une peau hydratée, etc., parce que sinon ça tiraille, etc. Mais c'est aussi pour l'apparence de soi, pour améliorer son apparence, pour faire attention à soi, comme, disons, c'est lié un peu à la mode, en fait directement à la mode, les cosmétiques. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée derrière les cosmétiques et pourquoi j'ai cette compagnie-là. C'est pour entretenir ma relation avec moi-même. C'était ça à la base. C'est pour ça que j'ai parti la compagnie. Je me suis dit, c'était en 2013, en 2012, quand j'ai pris la décision, je me suis dit, tu sais quoi, je pense que les cosmétiques, c'est bon parce que ça rassemble plusieurs de mes passions. La santé, la beauté, mais la beauté dans le sens de l'expression, l'art, la beauté générale, la beauté dans les choses, la beauté sous toutes ses formes. Donc, la santé et la relation avec soi-même, parce que c'est ça, appliquer des cosmétiques, faire attention à soi, bien s'habiller, ceux qui montent, blablabla, c'est la relation avec soi-même. Et ça, c'est un sujet qui me fascine. C'est pour ça que j'ai envie de parler de ça maintenant avec vous. Alors, est-ce que ça vous tente de parler de relation avec soi-même? Là, je vois des hommes qui se branchent, des femmes aussi qui se branchent. Et en fait, ça me touche. Depuis quelque temps, je remarque à quel point aussi les hommes ont des insécurités dans leurs relations avec eux-mêmes et les relations avec les autres. Je dis ça parce que souvent, c'est ce genre de sujet-là, la relation avec soi-même, ainsi que les cosmétiques et la mode. Ça va plus chercher les femmes. C'est plus des femmes qui en parlent. C'est sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de ça. Des femmes qui vont la mode, les cosmétiques et aussi les sujets comme relation avec soi-même, relation avec les autres, l'amour, etc. C'est plutôt des femmes. Mais je vois beaucoup d'hommes qui rushent avec ça. Avec ça, cette idée de qui rushent avec qui ont des insécurités par rapport à eux-mêmes. Je les vois insécures. Je vois aussi des femmes insécures. Je suis moi-même insécure. Comme je vous ai dit, là, quand j'ai commencé la vidéo, j'étais comme, OK, est-ce que je le fais? Il y a une petite gêne, mais j'ai envie d'en parler. C'est mon devoir je pense, en fait, c'est à la fois mon devoir puis mon plaisir de répandre ces idées-là à travers ma compagnie de cosmétiques naturels parce que pour moi, c'est important. À la base, c'est la relation avec soi-même. Entretenir la relation avec soi-même à travers les cosmétiques, mais à travers tout plein d'autres choses. Hein?
c'est une priorité, c'est primordial, c'est ce qui fait qu'on va vivre une vie plus épanouie, qu'on va vivre une vie éveillée, qu'on va avoir la conscience d'être en vie, c'est quand on a une relation avec soi-même et non pas une relation finalement basée sur les autres qui nous ont dit depuis toujours quoi faire. Hein? C'est un petit peu des propos qui vont choquer, dont on ne parle pas nécessairement souvent. On n'est pas éduqué, on ne nous éveille pas à cette idée que de se connaître soi-même, d'avoir une relation avec soi-même, c'est hyper important pour vivre une belle vie qui nous ressemble. Mais souvent, je pense qu'on peut dire qu'on préfère on préfère ne pas trop réfléchir, les autres préfèrent que l'on ne réfléchisse pas trop. Mais c'est important. La relation avec soi-même, c'est très important. Et donc, je veux vous dire ça, que quand on a une relation avec nous-mêmes, même si ça fait peur, même si c'est dérangeant, même si ça prend un effort et du temps, eh bien, c'est payant. C'est super payant. C'est pour ça que je suis là en ce moment aujourd'hui. C'est en relation avec moi-même. J'ai envie de parler d'un sujet. Je sais pas où je m'en vais. OK, c'est un live TikTok. Je sais pas si vous êtes déjà donné le défi de faire un live TikTok, mais c'est ça qui se passe en ce moment. Puis, je veux parler de cette fameuse relation avec soi-même. Pourquoi? Ben, pour vivre une vie plus épanouie. Comment dire? En mettant des efforts au quotidien, eh bien, on entretient cette relation avec soi-même. Donc, l'effort de faire, par exemple, je vous donne des méthodes pour mieux connecter avec vous-même. Bien manger au niveau physique, bien manger, vraiment focusser sur son alimentation, beaucoup plus de légumes, des aliments entiers cuisinés à la maison, prendre des suppléments peut-être. Ben c'est super, exactement. Prendre des suppléments, aller voir. J'ai travaillé longtemps dans des magasins de produits naturels. Les suppléments, ça peut aider. Par contre, si vous essayez déjà d'entretenir, de faire les efforts, les suppléments, c'est comme la pilule facile, puis ça coûte cher, mais ça peut très bien aider. Mais de faire l'effort de cuisiner, de bien manger, de mieux manger, de faire des choix, des fois, ça peut être très, très simple, mais des aliments vraiment qui vont vous apporter tellement plus pour votre santé physique, ben on y va. Alors ça, c'est une façon d'avoir une meilleure relation avec soi-même, de mieux manger tout à coup, ça nous éveille. Ça éveille notre conscience. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. De bien manger, ça éveille notre conscience. Moi, j'ai commencé à sauter dans le train de la santé, de la relation avec soi-même positive, de la santé globale, du mieux-être. Ce train-là, donc, le cheminement, de commencer à mettre des efforts sur ma santé globale et ma relation avec moi-même en devenant végétarienne. Ça m'a énormément éveillée, beaucoup, beaucoup éveillée. Je ne suis plus végétarienne maintenant, mais je l'ai été pendant 6 ans. Et ça a vraiment tout de suite éveillé mes sens, éveillé ma conscience de dire « Oh, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas connectée avec moi-même. Qui suis-je? Est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Est-ce que je fais vraiment les choses que j'aime? » Si j'y pense, je pensais que j'étais correcte parce que finalement, j'étais belle, jeune, fine, capable dans ma vingtaine, mais au final, je suis absolument pas où je veux être à plusieurs niveaux. J'étais vraiment comme anxieuse, je courais beaucoup, j'avais des relations toxiques, des relations humaines toxiques, je faisais pas ce que j'aimais, j'étais souvent déprimée, j'étais souvent malade, plus
mentalement, on peut dire c'est déprimé. Déprimé, c'est le début de la maladie mentale. Là. Quand on se sent malade mentalement, on a besoin de dormir, on est tanné, on est fatigué. J'en étais là. Et donc, je suis devenue végétarienne par les circonstances et ça a changé beaucoup de choses. Parce que la viande qu'on mange, la plupart de viande qu'on mange, elle est remplie d'une énergie. Hein? Rien ne se perd, rien ne se crée, les énergies restent. On est tous interreliés et l'énergie passe comme ça. Et la viande industrielle que l'on consomme a l'énergie de l'animal qui reste. Et c'est une énergie négative, une énergie de peur. Et on absorbe ça. Et à partir du moment où je suis devenue végétarienne, encore une fois à tous, je vous le dis, je vous partage mon expérience. On est dans les cosmétiques naturels ici, mais à la base de tout ça, c'est la relation avec soi-même et la relation sur notre santé globale, les efforts que l'on fait pour être plus en conscience et donc apprécier sa vie. Et donc, moi, de mon expérience de devenir végétarienne, ça a extrêmement diminué mon agressivité. OK, voilà. Ça a diminué mon agressivité. Je te souhaite de devenir végétarien pour un certain temps. Parce que pourquoi on aurait de l'agressivité? Hein? Ce qu'on veut, c'est comme une vie positive. Là. J'ai une drive pour faire ce que j'ai à faire, pour réaliser mes buts, etc., mais ça absolument pas, c'est pas absolument pas obligé d'être dans l'agressivité. Et d'ailleurs, l'agressivité, pour moi, c'est toujours un signe que je suis en colère. La colère, c'est légitime. La colère, c'est on la ressent tous. C'est une émotion qu'on a tous en nous. La colère, la tristesse et la joie. Ce sont les trois émotions. On se promène dans ces trois émotions-là. On a tous la colère. Moi, j'ai de la colère souvent quand je conduis. Je trouve le monde conduit comme des taouins. OK? Les gens sont agressifs. En conduisant, ils sont prêts à carrément te rentrer dedans juste parce qu'ils sont pressés d'aller nulle part très rapidement. Ça me met vraiment en colère. Fait qu'on a tous le droit d'avoir de la colère. Il y a quelqu'un qui écrit un commentaire, là, on s'en fout de ce que tu dis. Bon, tu as de la colère, c'est bien correct. Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux vivre une vie épanouie, OK? Si tu veux profiter de ta vie, moi, je te dis tout de suite, mon conseil, c'est que c'est bien plus le fun de ressentir de la joie que de la colère. Ça, c'est mon expression, ça, c'est mon opinion personnelle. OK, moi, j'ai décidé de ressentir de la joie le plus souvent possible. Et je peux ressentir de la joie seulement en m'exprimant maintenant sur TikTok, puis en vous partageant mes conseils, parce que je focus sur la santé globale depuis plus de 15 ans. Pour moi, c'est super important. C'est un sujet qui me passionne, qui me hante. J'écris là-dessus, je médite là-dessus et j'ai envie de vous le partager. Si ça vous tente pas, je n'ai jamais convaincu quelqu'un de prendre soin de sa santé. Ça part de soi-même. C'est vous qui décidez de prendre soin de votre santé. Ici, en ce moment, on parle de relation avec soi-même et de santé. Et on cherche tout ça, là. On ne va pas faire à semblant qu'on a envie de toujours être en colère. Ce n'est pas vrai, ou d'être toujours triste. Est-ce que vous connaissez, vous, quelqu'un qui va dire moi, je suis tout le temps triste, puis c'est bien correct comme ça, j'aime ça. OK, la tristesse, c'est une émotion qui est légitime. Des fois, moi, là, je me fais des parties de braille. OK, lever la main qui fait des parties de braille, j'adore ça. C'est une thérapie physique qui fait un bien fou, une détente, un relâchement, ouverture du chakra de la gorge, ça fait du bien. Mais si tu me demandes, est-ce que tu aimes mieux avoir de la joie que de la tristesse, je vais choisir de la joie. Et pour ressentir cette joie-là, c'est inévitable, on doit passer par la santé globale et la relation avec soi-même constante. C'est constant. Quand on décide d'embarquer dans ce train, ce sont des efforts à tous les jours pour le reste de nos jours, de focuser sur la santé globale. Pourquoi? Pourquoi celui qui dit qu'il s'en fout? Puis, tu as le droit à ton opinion, je suis bien contente que tu l'aies dit. Mais pourquoi on focuserait sur la santé globale et la joie? Parce que on a juste une vie à vivre, on a cette vie qu'on vit, on est comme
on a atterri ici, on est dans ce corps-ci, on a la possibilité, on a comment dire, j'ai dit, l'honneur de vivre sur la planète Terre, puis qu'il se passe plein de choses, puis de faire des choix conscients tous les jours. Est-ce que je choisis d'embrasser cette vie ou je choisis soit de devenir comme un zombie, de ne pas la ressentir, ou je choisis d'être en colère? Personnellement, pour avoir été et être en colère, souvent, au moins tous les jours, à un moment donné, je suis en colère, je préfère ne pas être en colère. Sincèrement, je préfère ne pas être en colère, je préfère être bien, profiter, être éveillée, puis profiter de ce que j'ai envie de faire au quotidien. C'était une grande parenthèse pour parler au niveau physique, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa santé globale et donc améliorer sa vie en général? On parlait des suppléments, de l'alimentation, d'essayer le végétarianisme. Essayez-le ou mangez moins de viande, plus de légumes, plus de smoothies qui sont l'occasion de mettre tout plein de choses en même temps. C'est bon, ça goûte bon. Aussi physique. La dernière fois, j'ai fait un live, j'ai oublié d'en parler, puis après, j'étais comme, j'aurais vraiment aimé le partager et le rappeler aux gens qui m'écoutent. Si vous m'écoutez, c'est parce que ça vous tente d'éveiller, d'augmenter votre santé globale. Ça vous tente parce que ça vous parle, parce que vous vous rendez compte, c'est vrai, c'est tout ce qu'on a vraiment. On se fait vraiment à tous les jours, OK? Il y a tellement de stress. Tout ce qui nous reste, c'est la santé globale. Puis une fois qu'on a la santé globale, waouh! Il y a plein de choses qu'on pensait qu'on avait besoin, qu'on n'a plus de besoin. Il y a plein de choses dont on n'a plus besoin. Tout ce qu'on a besoin, c'est de continuer à faire des efforts sur notre santé globale puis de rester éveillé à notre vie qui nous appartient. Et donc, ce que je voulais dire la dernière fois, je voulais vous rappeler ça. Le physique, c'est aussi toute la thérapie par le toucher, les massages, les ostéopathies, l'acupuncture, etc. Profitez-en, vous avez un corps. Profitez-en pour l'entretenir avec des belles méthodes thérapeutiques bienfaisantes qui sont bonnes pour votre santé globale et votre relation avec vous-même. Utilisez des cosmétiques naturels, les Anoto, moi. Je suis la propriétaire de cosmétiques naturels. Les cosmétiques, je dis naturel parce que c'est un must. Ici, c'est une vie qu'on veut améliorer. Donc, on élimine les produits chimiques. On élimine les toxines qui sont dans nos produits de cosmétiques, nos produits ménagers, tout plein de produits à la maison, la peinture qu'on utilise pour peindre nos murs, les meubles. Dans nos meubles, il y a des produits chimiques, sur nos vêtements. Faire attention à ce qu'on porte. Tous ces choix-là éco-conscients sont importants pour améliorer notre santé globale. Et donc, allez vous faire des massages à l'occasion. S'il y a des tensions, il y a des ostéopathes, comme je disais, acupuncture, tout ça. Ça, c'est un volet de la santé globale physique. C'est 3 niveaux. La santé, c'est physique, c'est mental et c'est aussi la santé du cœur. Donc, au niveau physique, tout ce qui est thérapie tactile, la thérapie pour améliorer la santé de son corps. Allez-y à fond. Moi, j'y vais depuis longtemps et j'adore ça. Le yoga, je vous le dis, c'est dans les meilleures façons de faire attention à sa santé globale parce que c'est très physique, mais non seulement c'est physique, mais c'est aussi mental et ça touche le cœur, ça délie les nœuds, ça ouvre les chakras, ça détend, ça rend focus. Et c'est très bon pour le physique, pour la souplesse. Avec l'âge, le yoga, je ne pourrais pas vous encourager plus, ou en tout cas, je ne sais pas si cette phrase-là se tient. Je ne pourrais pas vous dire plus. Je pourrais pas... je me dois de vous encourager de faire du yoga. Même si vous en faites un tout petit peu, une dizaine de minutes, des yogas lents. Le yoga, c'est beaucoup de l'étirement. Faites des étirements chez vous. Apprenez quelques pauses de yoga, 1 ou 2 pauses et faites-le à tous les jours, 1 fois par semaine. C'est vraiment extraordinaire. Le yoga a tellement plein de niveaux.
Est-ce que je continue ce live? Je voulais surtout vous parler de la relation avec soi-même. Quand on a une relation, quand on fait attention à son physique, la relation avec soi-même s'ouvre beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans la relation, dans la santé physique, et ça a un lien direct avec la relation avec soi-même, je veux juste vous encourager que si vous voulez vraiment, si vous décidez, vous écoutez ça, puis vous dites, ça fait longtemps, moi, que c'est ça que je veux faire, focusser sur ma santé globale, je vous encourage à arrêter l'alcool. OK? L'alcool et le sucre. À moins que vous vous mettiez à faire vos propres petites pâtisseries, une fois de temps en temps, des trucs santé, etc. L'alcool et le sucre, ça diminue notre santé globale, notre santé physique et aussi notre relation avec nous-mêmes. Souvent, on va utiliser l'alcool, les drogues, les pilules pour couper notre relation avec nous-mêmes. C'est triste, hein? C'est grave, mais ça arrive à beaucoup de monde. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis entourée de gens qui se droguent pour ne pas ressentir les choses. Dans la relation avec soi-même, ça m'amène à vous rappeler que notre relation avec nous-mêmes, c'est pas l'amour fou, hein? C'est pas l'amour fou, puis pour le reste de notre vie, ce sera pas l'amour fou. C'est un amour complexe qui inclut s'aimer et se détester, qui inclut se faire peur, voir des trucs qu'on n'a pas envie de voir, se taper sur les nerfs, etc., etc. Mais c'est la seule façon d'avoir une vie plus épanouie, une vie qui nous ressemble et une vie où on a les yeux grands ouverts et on profite de ce monde qui nous est offert et qui nous fait réfléchir. C'est pas toujours facile, mais à partir du moment où on réfléchit puis on se dit, par exemple, le travail que je fais en ce moment ne me convient pas. J'aime pas ce que je fais. Mais je n'y pense pas, je laisse faire. C'est-tu vraiment la vie qu'on veut vivre? Là, oui, peut-être, il y a plein de monde, on se dit tous, ouais, mais je peux pas vraiment lâcher mon travail ou faire autre chose. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'être éveillé à nos sens, puis être éveillé au fait que le travail que l'on fait n'est pas tout à fait ce que l'on a envie de faire. Il y a plein de façons de profiter de la vie, même si on n'a pas un travail qui nous satisfait. Là, je parle du travail, mais il y a plein de façons de profiter de la vie, même si on n'a pas l'amour qu'on veut, même si on est seul et qu'on cherche l'amour. Je sais que ça, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. C'est fou, hein, le sujet de l'amour. Donc, il y a tout plein d'autres façons de profiter de la vie si on est éveillé, si on focus sur notre santé globale et sur notre relation avec nous-mêmes. Là, on fait « Ouf, je m'aime pas, là, je viens de me voir, j'ai pas pris mon verre de vin ce soir, j'ai pas fumé mon joint ce soir, je me regarde, puis je me tape sur les nerfs, que je fais pas ce que j'ai vraiment envie de faire. » Mais c'est pas grave, ça. C'est absolument pas grave. Mais si on se regarde pas en pleine face, où c'est qu'on s'en va vraiment? Je veux dire, c'est quoi la vie qu'on mène? Sincèrement, la vie, c'est à nous. Ça nous appartient. C'est notre cadeau de la source première. C'est notre vie. Oui, on a tout plein de travail, on a tout plein de responsabilités. On ne peut pas tout lâcher nécessairement. On ne peut pas changer notre vie radicalement. Mais ouvrons les yeux. Regardons-nous. On peut même rire de nous-mêmes un petit peu. Puis ça fait comme 10 ans que je radote la même affaire, que c'est ça que je veux changer, puis je le fais pas. OK, là, tu sais, Lisa, tu fais dur, là. Tu fais vraiment dur, franchement. Mais on rit un peu de nous-mêmes, puis on continue à se regarder dans les yeux, puis à faire des petits changements. Puis en faisant des petits changements / efforts, en mangeant mieux, faisant de l'exercice, méditation, extrêmement important, un peu de yoga, en gardant l'intellect allumé, en faisant de la thérapie, toutes sortes de thérapies. L'ostéopathie, la thérapie du corps, en pratiquant un art comme un hobby. OK, bon. Et, etc. On reconnecte avec soi-même, puis doucement, on s'apprécie plus et on
On prend des meilleures décisions, puis on devient qui on veut devenir vraiment. Ben merci, monde du TikTok, hein? Merci, Canadian Thinker, allô. Merci, le monde de TikTok. Voilà, ben c'était pas mal tout pour aujourd'hui. C'était de ça que je voulais vous parler. Est-ce que quelqu'un a des questions? Des commentaires? La relation avec soi-même, hein, c'est super important. Même si elle n'est pas belle à première vue, elle vaut la peine d'être vécue. C'est la source première pour ensuite aller au monde et vivre. Et c'est comme les lunettes qu'on porte pour voir le monde. Alors, si notre relation avec nous-mêmes est mauvaise, on va mettre ces lunettes-là, on va regarder l'extérieur, puis tout va nous déranger. Tout va nous frustrer, ça va être la faute de tout le monde est fatigant, c'est vraiment poche. Bon. Parce que notre relation avec nous-mêmes n'est pas satisfaisante ou elle n'est pas vécue. Alors, si on vit notre vie, c'est bien correct d'être en colère, hein? C'est bien correct d'être en colère, c'est bien correct d'avoir des frustrations, de sentir que... C'est ça, d'avoir des frustrations, d'avoir un beef avec quelqu'un depuis longtemps ou d'être frustré contre ses parents, contre sa mère, contre son père, contre son frère. C'est normal. On a tous des vies complexes. On a tous vécu des traumas. Mais là, à un moment donné, il faut se regarder. Il faut se regarder nous-mêmes si on veut vivre une vraie vie qui vaut la peine d'être vécue, qui est épanouie. Ça peut peut-être choquer plusieurs personnes parce qu'il y en a vraiment qui pensent qu'ils vivent une vie qui va bien. Et oui, elle va bien. Elle va bien, cette vie, mais souvent, elle va être unidimensionnelle. Moi, je vous dirais, c'est ça le problème, c'est que, est-ce que ça vous parle, ça? Oui, on aime notre vie, mais plutôt de façon unidimensionnelle. Hein. Il va y avoir la personne qui va toujours s'entraîner. Puis ça va bien, elle s'entraîne à fond. Puis la fille est en shape, puis... elle a un beau chum, elle a une belle job, elle s'habille bien, tu sais, parce qu'elle est en shape, puis elle aime ça, avoir l'air de ça, tu sais. Mais sa vie est unidimensionnelle. Sa santé n'est pas optimale. Sa santé n'est pas globale. Sa relation avec elle-même est défectueuse, je dirais. C'est un peu exagéré, là, je veux pas blesser des gens. Hein, moi-même, je suis très loin d'être parfaite. Mais la santé et la relation avec soi-même est défectueuse si on ne prend pas notre vie de façon qu'on ne voit pas notre vie et notre être de façon tridimensionnelle, en 3D. C'est super important. C'est ça l'être humain et si on veut une santé optimale, la raison pour laquelle probablement vous m'écoutez, ça vous interpelle, une santé optimale pour vivre une vie plus épanouie, pour profiter de la vie, pour dire là, il me semble ça fait 10 ans que je rumine cette job-là que j'aime pas, là, ou ça fait 10 ans que je suis tout seul, puis ça marche pas, ou ça fait 10 ans que je suis avec cette personne-là, puis je suis tannée, ou là, je suis toute belle, je suis toute fine, je suis capable, je me suis entraînée, je m'entraîne tous les jours, tous les matins, je m'habille super bien, mais je suis triste. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il faut comprendre que la santé globale, c'est hyper important. Ça devrait être votre priorité. La santé globale inclut 3 dimensions. Et les 3 dimensions doivent être guéries, nourries, entretenues. On doit faire des efforts à ces 3 niveaux-là pour optimiser sa santé et sa relation avec soi-même. Et ces 3 dimensions-là sont le physique, le mental et le cœur ou le spirituel. Le cœur, il y en a peut-être qui vont pas comprendre. Moi, pendant longtemps, j'ai pas compris à quel point c'est important, la santé du cœur. Mais la santé du cœur, en gros, parce que là, je vais terminer bientôt. Merci beaucoup. Je vais terminer bientôt, mais la méditation, si j'ai un conseil à vous donner, là, en terminant, c'est de méditer, c'est d'essayer la méditation. Paraît-il que la méditation, ça se fait aussi très bien en cuisinant. La cuisine et le ménage. Parce que je sais que ça fait peur de méditer, c'est comme un exercice hyper simple qui peut se faire partout, mais pour une raison ou une autre, c'est extrêmement difficile. Alors, juste pour ça, moi, ça me rend vraiment curieuse. Je trouve ça vraiment intéressant de voir à quel point la méditation, c'est fort, tu sais.
C'est un exercice difficile, mais si vous avez peur de méditer, il y a aussi vous mettre à cuisiner, puis pourquoi pas cuisiner des super bons aliments, beaucoup de fruits et de légumes, beaucoup de grains entiers, des belles recettes et faire le ménage. Ça aide à la méditation. Alors, je vous le souhaite vraiment. Moi, en attendant, je vais terminer. Puis, encore une fois, ici, mon nom, c'est Lisa Noto. Vous êtes à la chaîne de Lisa Noto, cosmétique naturelle, sur TikTok. On est aussi sur Instagram. Ce sont des cosmétiques naturels, c'est ça. Moi, je suis entrepreneur, c'est ça que je vends. Je vends des cosmétiques naturels. C'est ce qui me permet en ce moment de vous parler. Parce que pour moi, quand j'ai commencé à vendre mes cosmétiques naturels, quand j'ai pris l'idée de dire je vais vendre des cosmétiques naturels, c'était parce que je voulais ne jamais oublier, ne pas oublier d'entretenir cette relation avec moi-même. Et les cosmétiques, c'est ça aussi. C'est entretenir, c'est une porte d'entrée pour entretenir une relation avec soi-même. Parce que quand on fait le choix de bons produits, que ce soit produits ménagers, vêtements, meubles, il y a beaucoup de produits toxiques dans la plupart de ces produits-là, dans les meubles, les peintures sur vos murs, etc. Quand on fait de bonnes décisions, plus écologiques, on se sent mieux. Il y a moins de produits toxiques dans notre environnement et donc ça garde notre santé optimale. Là. On essaie de pas s'absorber de produits toxiques. Donc, c'est ça, c'est d'avoir une relation avec soi-même et c'est aussi de garder la santé, de faire des choix santé et des choix qui sont éco-responsables. Donc, c'est ça un peu. Alors, je vous laisse tout le monde. Bonne fin de journée.